effectivement du dynamisme qui a été mis en place sur le long du RD et sur lequel on avait un besoin effectivement de retrouver d'offres de stationnement. Voilà. Donc on avait 26 places de stationnement qui ont été créées à cet endroit-là. On a profité également pour requalifier un petit peu les espaces en partie nord, notamment en faisant la réfection des zones pavées, qui sera accompagné effectivement des réengazonnements des espaces, des espaces verts, avec, on va agrémenter par le service floriculture à contre. Donc effectivement ici, nous sommes dans la dernière phase de travaux d'infrastructure, puisqu'effectivement il y a une modification du tracé qui avait été sollicité par la ville de Liévin parce qu'à un moment donné on pensait passer par le pôle de conservation du loup, etc. Et donc on a préféré aller tout droit. Donc ça fait l'objet d'une enquête publique supplémentaire qui est terminée. Donc aujourd'hui effectivement on engage la dernière phase de travaux d'infrastructure sur ce chantier-là où il y avait auparavant effectivement un giratoire qui s'appelait le giratoire de l'Humanité, où il y avait le statut de Jean-Jaurès. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est pour y aménager, comme sur tous les autres carrefours d'ailleurs, un carrefour à feu. Voilà. Alors effectivement ici on est à l'interface finalement de deux projets majeurs de la commune. Vous avez le secteur du Vent-de-Bise qui a été retenu au titre de l'ANRU, du nouveau programme de renouvellement urbain, donc en gros c'est l'ANRU 2, sur lequel il y aura des opérations conséquentes de démolition de logements locatifs sociaux. Les trois barres que vous avez ici sur la gauche, Tivano, Pamperos, Ferroco, sont en cours de relogement depuis à peu près un an et demi. Sur les 88 logements, il ne reste plus que 26 logements occupés. Et donc l'idée c'est effectivement que les bâtiments puissent faire l'objet d'une déconstruction milieu d'année 2019, fin 2019 on va dire. Et effectivement dans le cadre de ce projet-là, on est en conventionnement avec l'État, on est en train de passer devant les instances nationales de l'État pour obtenir les crédits qui nous permettront et de démolir les bâtiments, donc ça c'est une opération anticipée, mais l'idée c'est de pouvoir démolir le reste de la résidence du Vent-de-Bise et de pouvoir procéder à de la reconstruction, et reconstruction qui se fera en partie sur le site, mais aussi et surtout sur des sites associés, dont celui-ci, donc qui est le site de la tranchée de Calonne. Puisqu'effectivement le parti pris c'est de passer de logements qui sont des logements collectifs aujourd'hui à surtout du logement individuel, parce que la demande de la population porte aujourd'hui essentiellement sur le logement individuel, surtout lorsqu'on est effectivement dans les quartiers où le collectif n'est pas demandé, n'est pas sollicité, alors que l'individuel l'est fortement. Et donc vous avez la viabilisation du premier programme. Donc ici vous avez l'avenue principale. Qui à terme 800 logements, à terme 800 logements. Bon, à horizon 2026-2030, effectivement, 800 logements avec un phasage, puisque les produits sont mis sur le marché progressivement pour que le marché puisse absorber ces choses-là. Et qu'on se place effectivement dans le cadre d'une démolition reconstruction, notamment par rapport aux Vent-de-Bise, etc. Donc c'est fait par phases successives. Donc là ici vous avez l'avenue principale qui structurera l'ensemble de la cité et qui se connecte sur Calonne là-bas tout en haut au niveau de la salle de l'Espérance. Ça s'appellera l'avenue Simone Veil. Voilà, le conseil municipal délibérera la semaine prochaine là-dessus. La semaine prochaine.